Bonjour les amis, on continue l'évangile de Marc, toujours au chapitre 8. Nous sommes maintenant dans les versets 14 et 21. Et donc nous avons aujourd'hui un évangile qui est un petit peu difficile à comprendre parce que il y a un certain nombre de jeux de mots qui ne sont pas très simples. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que les disciples sont dans le bateau avec Jésus et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont simplement oublié de prendre leur casse-croûte. Ils n'ont qu'un seul pain et ça va pas faire beaucoup pour déjeuner. Et à ce moment-là, Jésus leur en parle et il leur dit une phrase un petit peu sibylline. Il leur dit « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et celui d'Hérode. » Et à celui d'Hérode. Bon, ok, les disciples continuent en fait à discuter en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit s'arrêter, racheter des pains? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Jésus se rend compte, il dit mais pourquoi discutez-vous? Vous n'avez pas de pain, vous ne saisissez pas encore, vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, vous n'entendez rien? Enfin, souvenez-vous, alors comment j'ai fait? Quand j'ai donné après les 5 pains pour nourrir les 5000 personnes, vous vous souvenez combien de paniers, de corbeilles, on a ramassé? Bon, et les disciples répondent 12. Et vous vous souvenez, quand j'avais les 7 pains là, et que je les ai distribués pour les 4000 personnes, vous vous souvenez combien de corbeilles vous avez remporté? 7. Voilà. Et il leur disait, et alors vous comprenez toujours pas? Bien. Alors une fois de plus, voilà. Une fois de plus, Jésus s'énerve un peu avec ses disciples. Il faut dire qu'il y a quand même un curieux mélange de genres parce que vous voyez qu'on parle à la fois des pharisiens, d'Hérode, de la multiplication des pains avec les restes et au milieu du fait tout simple qu'ils ont oublié de prendre le casse-croûte. Donc c'est un petit peu bizarre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? L'histoire du levain et du pain, ça a à voir en fait avec l'histoire des Juifs. La petite histoire dit que le peuple juif était tellement pressé de quitter l'Égypte qu'ils sont partis en emmenant la farine, mais ils ont oublié de prendre le levain. Et c'est ce qui fait que pendant toute la traversée du désert, en fait, ils ont toujours fait du pain sans levain, en fait, ça donne un genre de galette, ce qu'on appelle aujourd'hui le pain azim, qui est encore fabriqué, je pense, dans l'est de la France couramment. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, un peu plus tard, les rabbins ont décidé, pour se souvenir de cette anecdote, qu'il était convenient pendant la période de la Pâque juive, la Pesha, de ne manger que du pain sans levain et de bannir le levain. Ils ont d'ailleurs fait une identité entre le levain et l'orgueil, l'arrogance. Et donc on comprend déjà mieux l'expression gonfler d'orgueil, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Et donc en fait, ce qui se passe, quand on intègre ça dans son vocabulaire, en fait, ce que Jésus est en train de dire, quand il dit « prenez garde au levain des pharisiens et d'Hérode », il dit en fait « prenez garde à l'orgueil des pharisiens et à l'orgueil d'Hérode ». Pourquoi? Parce qu'on se doute bien que si les Juifs ont été capables de faire du pain sans levain, lui, Jésus, a été capable de faire du pain sans farine. Et qu'a priori, il en a fait tellement qu'il en restait quand même beaucoup. Et donc, il va de soi que, sans faire de jeu de mots, je pense que cette comparaison est capable de nourrir un certain nombre de jalousies. Voilà. Et donc, c'est en fait cette question du levain, c'est donc aussi, quelque part, dans la tradition juive, le fait qu'il faut savoir mettre de côté l'orgueil et l'arrogance pendant la fête de la Pâque. Alors, rassurez-vous, ça ne dure que 8 jours, hein, donc tout le reste de l'année, les Juifs ont le droit d'être arrogants et orgueilleux, et rassurez-vous également, tout cela n'est pas réservé aux Juifs, et tout le monde a le droit d'être orgueilleux pendant toute l'année. On se retrouve demain.